Voilà. Donc vous resterez avec nous jusqu'au bout. Il y en a pour 1 heure, 1 heure et quart. Et puis, Aurore et moi, on va faire un maximum de photos. Si vous avez, quand vous aurez le message, soyez réactifs. Il y a peut-être des choses, vous n'allez peut-être pas vous souvenir, tout ça. Ou alors ça va, tout de suite, vous aurez connaissance du message. Vous allez reconnaître votre entité. Alors attention, ils sont dans le monde spirituel. Parfois même, s'il y en a qui ont eu, je dirais, des vies, ils évoluent. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui était speak peut revenir quelqu'un qui a appris, qui maîtrise ses émotions énergétiques, etc., etc. Vous voyez, enfin, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Maintenant, ce sont généralement des personnes qui sont décédées dans maximum une trentaine d'années, donc encore en descend, c'est beaucoup récent, 10 ans maximum, etc. On verra un peu. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Pas de questions? Je crois que t'es déjà parti. Eh ben, vas-y. C'est qui par rapport à vous? Mon frère. Votre frère. Un sacré tempérament, votre frère. Et en même temps, quelqu'un avec un fond hyper gentil. C'est marrant parce qu'il me décrit comme si on... Il me dit je suis sportif. On peut savoir, c'était très sport. Sportif. Bon ben voilà. Mais il a l'air d'avoir un humour assez... Voilà, parce qu'il me dit, limite, il y en a, ils pensaient que j'étais bête tellement c'était le sport, mais il me dit, j'en avais un, mais c'est super du coup rigolo, on sent que vraiment il y a un fort tempérament. Il ne veut pas me dire de quoi il est parti, il me dit que c'est pas Jojo, il me dit c'est pas terrible, il dit vaut mieux pas en parler, et il dit faut plus y penser. En plus, il aime bien la photo que vous avez mis parce qu'il fait ça dessus. Et que clairement, c'est l'esprit. En plus, c'est ça. Il me dit, voilà, il me dit qu'il faut rester sur quelque chose de positif. Il dit, de toute façon, moi, j'étais toujours positif. J'essayais toujours de remonter parce qu'il me dit qu'il a connu vraiment des situations très compliquées. Il dit sa vie, elle n'a pas été facile, mais il regrette rien. Vraiment, il regrette rien. Il a vraiment le cœur sur un, on sent que c'est un grand sensible en fait. Hein. Voilà, lui, il devait se cacher pour pleurer, parce qu'on sent qu'il retient. Ah bah, ça se sent, mais il est super ému à voulu venir en premier. Quand il vient en premier comme ça ne veut pas dire qu'il vous aime plus, hein, mais vraiment c'est urgent. C'est urgent pour lui de donner le message. Et on sent tout l'amour qu'il a et tout l'émotion qu'il a, vous ayez mis la photo. D'accord? Parce qu'on sent qu'il connaissait énormément de monde, enfin moi c'est ce que son guide me dit, et que lui, il a comme l'impression qu'on l'a oublié, que les gens ils vont pas penser à lui. Vous voyez, tellement il y avait une humilité. Bon, on me l'explique comme ça. C'est ça, voilà. Et que limite il est étonné, quoi. Il se dit, on va penser à moi, quoi. C'est vraiment On parle de moi, que je pense à lui. Bien sûr. Mais il est super ému, hein, ça se ressent. Ouais. Mais on sent qu'il fait le bonhomme. Vous voyez, c'est moi je le ressens. Est-ce qu'il y a une question? Je voudrais savoir, est-ce qu'il veut que j'aille au bout de la démarche? Enfin, là, ça c'est clair que je dois aller au bout. Et je dirais, est-ce qu'il y aura une finalité à tout ça? Je dirais, est-ce que la justice sera faite? Est-ce que la justice sera faite concernant pour vous libérer, vous, oui. Lui, il a lâché, il est passé au-dessus. Ouais, lui, je ne vais pas dire il s'en fiche parce que ça a été compliqué, mais il s'est libéré de ça. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça fait, il est parti le 26 juillet 2021. Ok, c'est récent et pourtant j'aurais dit au moins 2 ans. Hein. Vraiment, on sent qu'il a bossé, mais il y a tellement eu de choses compliquées dans sa vie que ça l'a aidé à relativiser, à partir plus vite qu'une autre personne. Vraiment. D'accord? Pour vous soulager, vous, oui, et il va vous soutenir. Voilà. Mais c'est pas forcément le faire pour lui. Que je m'explique bien. Et pour ma maman, il n'y a pas un message particulier parce que depuis son départ, elle l'accepte pas du tout, mais du tout. Elle a 80 ans, elle l'accepte pas, mais... Votre maman, elle n'est pas ouverte spécialement à ce qu'on fait. Pas trop, non. Elle était bizarrement. Quoi qu'il dise. Merci. Bonne suite. À qui est celle-ci? C'est là? C'est qui pour toi? Décroise tes bras, s'il te plaît. Ne sois pas en position défensive. C'est la première fois que tu viens ici en message, première fois que tu auras un message vidéo également. Je le ressens. Elle va y aller tout doucement. Il y a combien de temps qu'elle est décédée? Ah oui, 18 années. Ça a été très difficile au début pour elle, quand elle est arrivée de l'autre côté. Par contre, c'est assez curieux, mais est-ce que... Je n'ai pas l'impression qu'elle a une vie formidable, dure, difficile.
frappé ou... Si, c'est ça, hein. Elle me le dit. Elle me dit, c'était dur pour moi. Elle va bien aujourd'hui. Elle insiste, je vais bien, j'ai trouvé la lumière, on m'a beaucoup aidé de l'autre côté, mais elle est partie de l'autre côté avec une énergie éthérique très difficile. Il lui a fallu du temps pour arriver à trouver le chemin de la lumière. Rassure-toi, elle l'a trouvé. J'insiste, elle l'a trouvé et c'est ce qu'il faut que tu retiennes. Okay, c'est une très belle personne et quand elle est arrivée de l'autre côté, waouh, ça a été... quelle est la nature du décès? Un accident de voiture, d'accord. Presque une libération, vu ce qu'elle vivait. Hein. C'est ce qu'elle me dit, mais sur le coup, ça a été difficile parce que tu n'es pas sa fille unique, il y en a d'autres. C'était difficile, elle me dit. Hein. Elle avait un... C'était dur. C'est ton papa qui n'était pas gentil avec ou c'est ton... Ah, d'accord. Ah oui, est-ce qu'elle me fait passer le message? Ah, il était rude. Hein. Elle avait de temps en temps le visage... Ouais, c'est ça. Hein. Et ça a chargé son énergie éthérique, mais par chance, elle a été très bien accueillie, mais elle n'a pas compris tout de suite. 18 années maintenant qu'elle est de l'autre côté, on va dire grosso modo, c'était dur, 18 mois à 24 mois, pour te donner une estimation, et depuis plus de 15 ans, elle est dans la lumière. Elle vient te voir régulièrement, elle t'aime énormément, sache-le. T'es maman? Ouais, elle adore ses petits-enfants. Hein. Ils te disent des fois qu'ils... Oui, ils n'ont pas connu physiquement, mais est-ce qu'ils te disent parfois qu'ils ressentent leur grand-mère? Non. Ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui? 18 ans. Ah oui, d'accord, ok. Elle n'a jamais abandonné les petits-enfants, elle est fan des enfants. Tu as dû avoir une bonne maman quand tu étais jeune, toi. Hein, ouais. Elle les a... Ça tombe bien avec la conférence, elle est bienfaitrice aujourd'hui. Elle s'occupe énormément de l'autre côté, c'est une travailleuse acharnée. Je ne sais pas de son vivant si c'était une bosseuse, mais alors de l'autre côté, elle bosse énormément, elle est fière de toi. Très très fière de toi. As-tu une question de me lui poser? Bah tu as eu ta réponse. Tu fais quoi comme boulot toi? Je travaille dans une usine. Ouais, c'est bien. Ouais. Ne te dévalorise jamais. Jamais. D'accord? Jamais. Parce que tu as tendance, hein. Attends, tu te demandes des fois si tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un, 3 points de suspension. Tu es quelqu'un. Tu as de l'importance pour beaucoup de monde, tes enfants, etc. etc. Ok? Vous voulez transmettre la photo? C'est qui parle par rapport? C'est trop pas cool. Alors Philippe, il est super content de la photo que tu as mis parce qu'il est tout souriant dessus. Et il me dit, je peux toujours rigoler. Il me dit qu'il a fait une carrière, souvent c'est sérieux Philippe, hein, quand même. Il me dit qu'il a fait une carrière dans tout ce qui est énergie bleue, très administratif, très carré, très social, très humain. Mais il aimait bien, oui, beaucoup de monde, tout ça, mais il me dit c'était un peu trop carré, ça a un peu empêché de vivre. Hein, juste un peu trop. Voilà. Il me parle beaucoup d'oiseaux, Philippe. Alors, est-ce que, comment dire, il y avait soit des oiseaux chez lui, en cage, ou est-ce que dans son jardin, voilà, on entendait ça? Parce qu'il me dit c'est voilà, quelque chose qui est attaché à Philippe. Non, ça te parle pas plus que ça. Il me dit pour la personne qui a mis la photo, voilà, il me dit que tu as des énergies bleues en fait, comme lui, mais qu'il faut que tu développes tes énergies rouges. Rouge, souvent c'est mal perçu, parce que rouge on dit toujours c'est la colère, c'est le pouvoir, c'est l'argent, mais ça peut être bien aussi, parce que quelqu'un qui veut se mettre à son compte, c'est un peu l'idée en fait, trouver l'envie, le dynamisme, tout ça, de faire plus pour soi, et moins se faire bouffer par les autres. Donc Philippe, il t'envoie un bon coup de pied. Ok. Voilà, on va le dire comme ça. Mais en tout plein d'amour, tu vois, mais il dit tu peux tellement faire plus, mais c'est pas dans le sens où il serait déçu, c'est dans le sens pour toi. Tu veux vraiment avoir du plaisir en ça. Ça te parle? Dans les choix de voilà. Parce qu'il me donne en exemple en fait, hein, Philippe, il me dit, tu vois, il fait moi j'ai une carrière, sur le papier c'est bien. Un peu chier. Il me fait comprendre. C'était carré. Voilà. Extrêmement bien dans la lumière. Hein. Ouais. Est-ce que tu as une question? Il était clair, je pense. Il vient souvent de voir. Merci.
Première fois? Je suis dans les premières. Grand-mère? Maman, je suppose, à côté? Ta maman? Non? Grand-mère paternelle. Ok. Il y a combien de temps qu'elle est partie? 3 mois? C'est ça que c'est récent. C'est ce que je ressens. Elle va bien. Elle est une petite go. Très gentille. Ça se passait bien avec ça se passait bien avec tout le monde. Moi, j'ai pas envie de danser du tout. Comment? J'ai pas envie de danser du tout, mais. Ça allait avec toi? Pas trop. Ah! Elle avait son caractère. Elle a. Est-ce qu'elle était croyante, celle-là? Tu te souviens pas? Je pense qu'elle était attirée aussi par. Elle va bien. Elle va bien. Et elle me dit, comme beaucoup d'êtres humains, j'ai fait des erreurs. Elle n'a pas eu le temps, je reviens vers toi après, mais elle n'a pas eu le temps de. Elle prenait pas le temps de s'intéresser aux personnes. Elle prenait pas le temps, c'est ce qu'elle me dit. Et elle regrette. Elle regrette tout ça. Elle est dans la lumière, vraiment dans la lumière, tout va bien. Est-ce que. C'est marrant. Le grand-père est resté? Non. Est-ce qu'elle a perdu un fils, quelque chose comme ça? C'est ça, elle a retrouvé. Elle est avec un jeune, je ne sais pas quel âge il est décédé. D'accord. Il aurait quel âge aujourd'hui? Trentaine? 50? Parce qu'elle est avec lui. Ils sont ensemble. Elle me dit, elle est accompagnée d'un homme. Elle me montre, grosso modo, le personnage. Je me dis qu'il est décédé à la naissance, mais de l'autre côté, il a pris les apparences de quelqu'un comme s'il avait une cinquantaine d'années aujourd'hui. J'aurais même dit 30, il va pas te dire. Elle est avec. Elle a retrouvé beaucoup de monde de l'autre côté. Ok? Est-ce que tu la ressens parfois? Tu arrives à communiquer avec elle? Moi, je pense que j'ai certains signes, je lui parle, mais je ne ressens pas. D'accord. Il faut encore du temps, c'est 3 mois, c'est très récent. Elle a laissé son corps derrière, elle me dit qu'elle va bien, elle a trouvé le chemin lumineux, elle est contente d'être dans ce nouvel espace. Et puis elle avait quel âge à son décès? Tu ne le sais pas? 75, 80? Comment? 75. 75, hein, c'est ça. Elle a fait son temps, dit-elle. C'est ce qu'elle me dit. Elle est partie dans le naturel? Oui. Moi, c'est ça. Ouais. J'ai pas d'autres informations, elle t'aime énormément, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Des énergies très très vertes, toi. Tu veux faire quoi comme boulot? Je suis partie en psychologie. Ouais, vas-y. C'est bien, c'est les énergies vertes, c'est pour aider les autres. Ouais, c'est bien, tu as une bonne énergie, c'est le paramédical, c'est très très bien. Psychothérapie, psychologie, vas-y, mets un peu plus confiance en toi. Tu mets des lunettes? Bah ouais, il faut les mettre plus souvent, dit-elle. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Tu as un copain actuellement? Oui. Ça se passe bien? Oui. D'accord, j'ai rien dit. Ensuite. Ça fait longtemps? Ça fait 5 ans. 5 ans? D'accord. Il lui a fait son dimanche. Aujourd'hui, ça va bien. Je sais pas si dans le temps. Je ne sais pas. Je ne veux pas foutre en l'air ton dimanche à ma grande. Il pourrait avoir un travail où il se déplace. Actuellement, non. Je sais pas, je sens du mouvement du déplacement pour lui. Il a c'est un moment de changement de travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas encore vers quoi il se dirige, mais. Je vois du mouvement, beaucoup de déplacement aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Ça va arriver, il sera moins souvent à tes côtés. Vous vivez ensemble? J'ai pas senti. À ce jour. J'ai rien dit, je ne suis pas en voyance. On en reparlera dans 30 ans, mais ça sera plus moi qui ferai ça, je serai trop vieux. Je peux y aller. Non, j'ai pas de rupture pour le moment, après je sais pas. Tu as mis le pied à l'envers. Mais non, cool. C'est qui va encore à toi? Ta grand-mère. Elle est partie il y a très longtemps. On est d'accord. Mais elle vient souvent en fait te voir. J'ai dû un peu tirer la ficelle pour la voir. On va pas mentir, mais tellement elle est bien, c'est dans le bon sens. Tu vois, pour elle, c'est un peu compliqué de descendre pour 2 raisons.
Ça fait longtemps qu'elle est partie, elle est super bien là-haut. Et Clermont du Vivant, c'était pas là-haut. Je sais pas si ça te parle, mais du coup, moi, elle me dit, en affectif notamment, elle n'a jamais été seule. Elle aimait bien faire à manger. Elle me dit, sa cuisine, c'était son havre de paix. Mais elle me précise vraiment qu'en affectif, ça n'a jamais été ça. Ils cohabitaient. Donc, voilà. Mais c'était pas du style à se plaindre. Voilà. Elle faisait avec, donc elle me dit, j'étais dans ma cuisine, je vais faire plaisir aux autres, tout ça, mais on sent que voilà, ça n'a pas été la grande joie en fait, ici sur Terre, mais vraiment au niveau affectif. Pour le reste, c'est une femme plutôt accomplie, plutôt indépendante, mais c'était pas de sa génération, malheureusement. Elle aurait préféré venir maintenant. Ça aurait été un peu plus. Voilà, je pense qu'elle aurait un peu tombé. Voilà. C'est beaucoup les énergies roses en fait qui viennent, c'est beaucoup être moins exigeant envers soi-même. Parce que comme c'est toi qui as mis la photo, ils me donnent toujours des éléments en fait de leur vie et c'est le conseil en fait qu'ils donnent le plus possible pour toi. C'est sois moins exigeante avec toi-même parce que tu as tendance à t'envoyer des piles. Et c'est pas que physique, hein, c'est pas que le matin on se regarde dans la glace et on se critique, c'est pour tout. Pour tout, c'est voilà. On est naze, on sait rien faire comme il faut, on n'a pas de patience, voilà. Un peu plus d'amour avec ça. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non, je m'attendais à cette réponse. Voilà. Du coup, elle dit c'est pas étonnant, parce qu'en fait, plus on se dévalorise, plus dans l'énergie qu'on a, on va charger de je mérite que la merde, et du coup, ça attire la merde. Voilà. Et plus tu vas véhiculer, alors ça veut pas dire que voilà, faut se faire des fakes et, voilà, et surkiffer à voir, ça n'a rien à voir, mais plus vraiment en harmonie avec soi, s'aimer soi et de se dire qu'on mérite quand même quelque chose de bien, et ça va venir tout seul. Ouais. Ça arrêtera l'avalanche de il y a que des cons qui. Parce que c'est un peu le. Voilà. Et du coup, c'est très marrant parce qu'on sent qu'elle avait du caractère adorable, mais alors il fallait pas lui marcher. On lui marchait sur le premier pied, il ne te marchait pas sur le deuxième. Hein. C'est ce qu'elle me fait ressentir. Et donc, mais c'est marrant parce qu'elle avait un humour, mais elle pouvait pas. Ouais, elle me dit, elle a été beaucoup brimée. Et elle dit, toi, tu peux. Donc elle me dit, vas-y, profite. Dis merde à celui à qui il faut dire merde, et voilà, te laisse pas bouffer. Et puis, il faut que tu t'aimes. Vraiment, il faut que tu t'aimes. Libère-toi. Parce qu'il y a plein de choses karmiques, a priori, dans la famille. Voilà. Les femmes, ça a été très brimé et très. Ouais, elle a tendance à. Fort. Ouais. Vous culpabilisez, c'est ça. Et pas vous aimer en fait. C'est ça, voilà. Parce que c'est une lignée. C'est chic. Ah bah oui, t'es à côté. C'est ta maman? Il y a combien de temps qu'elle est partie? Depuis le 9 février 2021. C'est tout récent. Tu as déjà un message d'elle? Je les signe. Tu les signes. Et je me demande si c'est bien elle. C'est elle. La vie physique n'a pas été facile pour elle, mais d'accord. À l'instant où elle est décédée, elle est immédiatement arrivée dans la lumière. C'était sa vision de vie. Donc on en a parlé tout à l'heure, tu vois un peu plus clair. C'est ce qu'elle me dit. Tu es toujours de nature inquiète, toi? C'est ce qu'elle me dit. Tout va bien. Elle me dit, à une époque, tu étais très joyeuse. Musique, tout ça, tu sortais, et là, tu bouges plus. C'est ce qu'elle me dit, elle est triste. Reprends-toi. Elle t'aidait beaucoup de son vivant? On s'est dit inutilement. Elle continuera à t'aider. Maintenant que tu as vu la première partie, elle est très protectrice avec toi. Très très protectrice. Vous vous suivez, vous avez beaucoup de vie antérieure commune. Tu as déjà été sa maman. Dans une vie antérieure. Elle me dit, dans tes vies antérieures, tu as eu beaucoup d'incarnations masculines. C'est ce qu'elle me dit. Surtout les dernières. Tu voulais. Est-ce que ça va? Tu aimes ton corps ou... Parce que avant de t'incarner, c'est ce qu'elle me dit, non, je vais être un garçon. Et bien en fille, on te l'a imposé. Voilà, ça fait chier. Ça t'embête. Tu fais quoi comme travail? D'accord, ok. Tu es très impressionnant.
Très apprécié. Tu as envie de quitter la région? Tu y penses? Non. Ça pourrait venir dans le temps. Pas maintenant, ça pourrait. Tu retiens cette information-là. Maman, elle n'aime pas qu'on parle d'elle. C'est ce qu'elle me dit. Elle a pris beaucoup de recul aujourd'hui. As-tu une question à lui poser, éventuellement, si tu en as? Savoir si elle a des messages pour les frères et sœurs. C'est toi, ils avaient qu'à venir, hein, tant pis pour eux. C'est difficile après de donner des messages pour les frères et sœurs, parce que s'ils sont nombreux, c'est. Elle faisait pas différent, donc c'est pour ça. Comment? Elle faisait pas différent. Ah non, 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 mais l'amour est là de toute manière. Elle n'a pas un message particulier, elle est très présente autour de vous. Ils savent que tu es ici? D'accord. Elle est très présente autour de vous. Entité protectrice, très protectrice avec vous toutes et tous. Elle ne vous a pas oublié, c'est la question que beaucoup se posent, elle ne vous a pas oublié. Elle viendra encore, pendant encore beaucoup de temps. C'est tout ce que je peux avoir. Mais elle ne cause pas beaucoup. Hein. C'est vrai? Ouais. Elle était parlante, parle beaucoup. Ouais. Elle s'est... Apaisée. Voilà le message. J'étais très calme avec elle, elle m'emmenait dans un très bel endroit, beaucoup de couleurs. Elle dessinait? Non. Parce qu'elle est handicapée. Ouais, je sais, mais elle a repris. J'ai senti qu'elle avait une vie physique très difficile, mais aujourd'hui, elle côtoie des gens, des artistes, compagnie. Elle s'éclate, elle fait de l'aquarelle, elle me dit, elle s'amuse, elle est heureuse de notre côté. C'est ce qu'il faut que tu retiennes. C'est ce qu'elle me dit. Je n'avais pas pensé de l'aquarelle de l'autre côté. C'est formidable, on en fait des choses. De la pétanque, des barbecues. Oui, par pétanque, barbecue, s'éclater dans des boîtes de nuit de l'autre côté. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai vu ça aussi. Les pêcheurs et compagnie, mais tout est possible. Ça fait moi rêver. Ah, ça. C'est chic. C'est là. C'est qui par rapport à vous? Ma grand-mère. Votre grand-mère. J'adore son énergie. Elle avait une petite voix quand elle s'exprimait, une petite voix fluide. Alors moi, elle me fait rire parce que des fois, j'entendais des choses qui m'énervaient. Je disais rien, mais intérieurement. J'adore. Elle me fait poiler. Est-ce que fin de sa vie, elle était dans un fauteuil roulant où il y a eu quelque chose avec les gens? Ouais, elle me montre beaucoup les jambes. Elle me dit à la fin, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire, parce que très indépendante, je ne voulais pas qu'on s'occupe d'elle, voilà, elle était gênée de ça. Hein. Elle me dit, je suis partie au bon moment. Hein. Elle dit ça, il faut le savoir, je suis partie au bon moment, parce que ça lui devenait insupportable, ça, vraiment. Donc ça, elle me précise. Comme dit Thomas, de l'autre côté, elle a récupéré entièrement ses capacités. Quelle libération! Parce qu'elle me parle beaucoup qu'elle avait en plus du poids, enfin le corps physique, vraiment là, ça devenait impossible en fait avant de partir. Mais elle a une énergie extrêmement douce, extrêmement pure en fait, cette dame. Ce qui est assez rare sur le plan en fait terrestre. Elle s'énervait rarement. Alors après, elle reste humaine, hein, de temps en temps, ça pouvait quand même exploser. Voilà. Puis elle gardait beaucoup. Hein, donc elle gardait, ça se publiait, puis de temps en temps, il fallait quand même que ça sorte. C'est ça. Mais quand ça sortait, ça devait quand même être quelque chose, vu l'énergie. Mais vraiment, c'est vraiment ça en fait qui ressort. Elle me dit qu'elle n'a pas travaillé, elle s'est occupée de ses enfants. Ouais, parce que elle me dit, mais pour moi, elle en a eu beaucoup. 4, bah, c'est du taf, hein. Moi, je trouve toujours que c'est du boulot. J'ai pas travaillé, mais bien sûr que si, parce que moi, je vois qu'elle en faisait en fait énormément. En fait, hein. Elle aidait même d'autres personnes. Moi, c'est ce qu'on montre, c'est pas elle qui me le dit, parce qu'elle est vraiment très humble. Hein. Limite, elle va minimiser son passage terrestre. Et elle était surprise, très croyante, très croyante, et hyper surprise de monter tout de suite dans la lumière. Elle était persuadée qu'elle allait être un petit peu bloquée, qu'elle n'allait pas gagner tous les miles pour monter là-haut, alors que franchement, elle s'est empêchée de vivre sur pas mal de choses. Un peu trop croyante justement, hein, à s'empêcher de pas mal de choses. Ça vous parle ça? Ouais. Et ça, c'est un peu le même message que j'ai eu tout à l'heure. Elle dit libère-toi de tout ça. Elle dit on s'en fout, parce qu'on sent que dans la sphère familiale, il y en a qui sont un peu médisants, il y en a qui, voilà, elle dit tu t'en fous, laisse dire, voilà, laisse-les. C'est eux qui sont pas bien avec eux-mêmes finalement. Donc ça fait un poids en moins et on vit largement mieux. Sinon, on s'en rajoute sur les épaules et puis c'est compliqué niveau
fais des gros bisous. Non, je vais faire le geste comme ça. C'est chez qui cette photo? J'ai essayé, mais je trouve bien. Ça fait combien de temps qu'elle est partie cette photo? Allez. Ton frère, il y a combien de temps? 2 années. Tu peux me dire la nature du décès? On l'a retrouvé hors chez lui. Il aurait mis fin à ses jours ou non? C'est un décès naturel? D'accord. Il y a une autopsie qui a été effectuée sur lui, tu sais pas? Moi j'ai quelqu'un de solitaire. Très solitaire, parce que là, le mec qui n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé. Alors je l'observe depuis tout à l'heure, je lui dis venez, et Ah, j'ai galéré aussi. tu l'as vu aussi? Il vient, il repart. Il repart, c'est pas facile à canaliser, mais voilà. Tu l'as déjà ressenti? Non? Je pense très souvent à lui. Il le sait. Il le sait. Il en a conscience, mais comme il n'aime pas trop déranger, c'est pas facile. Je ne sais pas s'il était un croyant ou s'il avait du mal avec après le monde spirituel, c'est pas évident. Hein. On est du vivant, c'est ce que j'expliquais. Hein, et pour se connecter, c'est pas évident. Il est de l'autre côté, il en a conscience, mais il a encore besoin de, je veux dire comme ça, il a encore besoin de lumière. Il faut penser à lui, il faut mettre une bougie, il faut lui envoyer de la lumière. Je ne sais pas ce que tu fais comme intention, mais il faut l'aider à passer, il faut l'aider à aller de l'avant en fait. J'ai pas l'impression que c'était quelqu'un qui dynamique. Tu vois? Comment? Oui, il avait perdu le goût de tout. C'est ça, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je l'ai vraiment invité gentiment, venez, voilà. Pour lui, c'est totalement inédit, il se demande même ce qu'il fait ici, enfin voilà, parce que c'est très, très solitaire. Il n'a pas vu grand monde de notre côté, je ne sais pas s'il y a beaucoup de défunts de ton côté à toi, mais ça serait bien de lui dire de passer, d'aller vers la lumière, de rencontrer. C'est pas un personnage de lui-même qui va le faire, il faut l'aider, faut le pousser. Voilà, alors c'est quelqu'un de ta famille, c'est ton frère, tu continues, les intentions, tu penses à lui, tu mets une bougie blanche, une bougie chandelle, je pense que c'est bien ça. Hein. Voilà, pour l'aider à y aller. On peut D'accord? faire noir ou gris, parce que souvent on fait blanc, et en fait noir ou gris, c'est quelqu'un qui est un peu englué. Il y a des gens qui n'ont pas été gentils avec lui, dit-il. Tu as connaissance de ça? Je pense, oui. C'est ce qu'il me dit, ils n'ont pas été gentils avec lui. Alors, une question, pas forcément à lui, mais d'ordre général, est-ce que tu as une question? Parce que là, il est déjà parti. Il vient, il repart. C'est comme je t'ai expliqué, mais c'est pas facile à canaliser, mais on essaye. Il reste sur le plan terrestre, Ouais. il a compris qu'il était décédé, et en même temps, il y a une part de lui comme s'il allait revenir en fait. Un peu comme dans Ghost. Oui. On est un peu dans cet univers. Je sais pas si tu as parlé du film Le Solar, Si. première partie. Si, Ouais. si. Ce serait bien de voir un petit peu, et c'est vraiment de lui dire d'accepter les mains tendues pour l'aider. Parce qu'en fait, il refuse. Il reste dans son marasme. C'est ça, ouais. Ouais. Il n'a pas encore une totale compréhension et conscience de là où il se trouve. Il a encore besoin qu'on l'aide. Ouais. Et comme C'est tu pas dis, le forcément goût il a perdu. Ouais. C'est pas forcément trouve- qu'il est mal, il est Ouais. perdu. Il est perdu. Il faut. Continue ce que tu fais. C'est ce qu'on peut te dire. Jean-Paul. Ah. C'est qui par rapport à toi? Comment? C'est qui par rapport à toi? Ton mari. Il était dirigeant d'une entreprise, ton mari, il avait une grande responsabilité. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Direct, il me dit ça. Alors, en même temps, on sent qu'il y a de la fierté, puis on se dit, tu fais du boulot, quoi. Ça rigolait pas. Et en même temps, j'avais pas mal de problèmes digestifs à ce homme. Parce qu'il me dit que c'est beaucoup de poids, beaucoup d'estomac, il se retournait quand même. Parce qu'il me dit qu'il faisait beaucoup la façade. Tu vois, c'était le mec qui m'écoutait et tout. Et qu'en fait, de temps en temps, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il y a forcément des merdes à gérer, clairement. Et on sent que l'enfance, elle n'a pas forcément été facile. Il veut pas, voilà, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il se faisait des ou autre, mais c'est plus dans le sens de ne pas être valorisé.
tu vois, de toujours être rabaissé, on va dire. Et il me dit que lui-même, il a été hyper exigeant, vous savez, et que ça, il s'en excuse. Voilà, parce que du coup, il demandait toujours l'excellence et qu'on avait l'impression d'être ses salariés. Ça te parle? Voilà, et ça, il dit, je m'en excuse vraiment, il dit, je me rends compte que j'ai abusé quand même. Voilà. Il y avait tellement de stress que il disait, je vais faire comme au boulot. Donc, c'était comme ça. Ce qui fait qu'il y avait peu de moments en fait où il lâchait complètement prise et que vraiment on était bien. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il y avait toujours un petit côté de lui qui avait besoin à chaque fois de maîtriser et de pas forcément montrer son vrai visage en fait. Voilà, toujours faire tout roule, alors que des fois c'est bien aussi quelqu'un et que tu étais à l'écoute en plus, de dire voilà, ça va pas, que tu attendais que ça en fait. Ouais. Ça, il s'en excuse. Il dit que vraiment c'est dommage d'avoir gardé cet aspect-là, mais il dit que ça vient pas de toi. Il dit que c'est vient vraiment en fait de son enfance. Je sais. Voilà, c'est ça. Et ça, vraiment, il insiste parce qu'il dit au contraire, toi, tu es là pour à chaque fois lui dire si ça va pas, je suis là, tu peux te reposer sur moi, tu peux me confier ce qui va pas. Enfin, vraiment, tu as été même maternelle, tu vois, pour le coup, avec lui, c'était pas que le coup. Et puis, il dit, il n'a pas su profiter complètement de ça. Et ça, il dit, c'est dommage. Et que vous auriez eu plus de moments aussi, voilà, plus sereins, tu vois, plus voilà, détachés en fait de tout ça. Je ne sais pas s'il avait une cave à vin, ou s'il aimait bien porter bonne bouteille, parce qu'il me parle de ça. Bon, si ça te parle, voilà, il dit que ça simplement. Voilà. Voilà. Mais dans le sens gastronomie, hein, tu vois. Pas en termes de livre, qu'on soit bien d'accord, c'est en termes qualitatifs, tu vois. Et ça, lui, non, tu vois, il va être petit plateau de fromage. Pas de la piquette, hein, voilà. C'est un petit clin d'œil qu'il fait, tu vois. Donc, ça lui manque. Il dit de l'autre côté, tu vois, il y a barbecue, oui, je sais plus quoi, mais pas du. Bon, voilà, il s'embrasse. Ouais. J'ai une question. Je ne sais pas libérer tes affaires. Oui. Il n'y a que quand toi tu te sentiras prête. Ça, C'est comme si j'avais pas une autorisation. Ouais, mais ça vient avec ce que je viens de te dire, tu vois, il s'en excuse parce qu'il y a un côté tellement en frise, mais c'est pas dans le mauvais sens, que forcément toi t'as un truc, toi t'as un problème. Voilà, c'est ça. Alors que clairement lui, je te dis, il s'en fout. Parce que même toi pour les bouteilles, ça me faisait rire parce que si elle est bonne, il me fait comprendre plutôt plaisir. Moi je te jure, non. Donc quand tu te sens prête, là-dessus on ne peut pas juger, c'est pas évident. Mais on s'en fout complètement. Ouais. Il y en a plus d'autres. Oui, c'est ce que je me dis. Et je comprends. Et ça. Merci. Donc je suis avec ton mari. Il y a combien de temps qu'il est décédé maintenant? 21 septembre 2021. On arrive à une bonne année maintenant. Peux-tu m'indiquer la nature du décès, s'il te plaît? Un cancer. Il avait quel âge? 45 ans. Bon, c'est un peu. Comment je dirais ça? C'est un peu comme l'âme derrière. Tu l'aurais pas amené ici. C'est ce que je ressens. C'est la première fois que tu viens? Oui. Ça a été le. C'est un cancer rapide? 5 ans. Ah, quand même, 5 années, oui. Il a tenu. Oui. C'est pas un grand communicant, ton mari. Il parlait très très peu. Tu peux me dire son prénom? Pierre. Il avait un métier rude. Oui. Il devait réfléchir beaucoup dans son métier. Parce qu'il a une énergie très jeune, il l'a gardée. C'est quoi? C'est équilibré. Il était cadre. Touche à l'informatique, tout Tout ça. à fait. Oui. Dans une assurance. Il aimait bien. Oui, c'est la Ça l'a bouffé. Mais il aimait bien. Ce sera à refaire, il le referait. C'est ce qu'il dit. Il a perdu sa maman. Non. Et parce qu'il a retrouvé une dame qui est venue le chercher à son décès, sa grande surprise. Je pensais que c'était sa mère, ça doit être la grand-mère, alors ça doit être plus vieux encore. Ouais, quelqu'un qu'il côtoyait beaucoup quand il était jeune, c'est ce qu'il me dit. C'était un dynamique, hein. Il parlait pas beaucoup, mais qu'est-ce qui était dynamique? Il a fait du sport dans sa jeunesse, il a fait, ouais.
C'est ça. Ouais. Comment tu vas, toi, depuis ce moment-là? Difficile? Pour ça, je prends mon temps pour le canaliser. Il est beaucoup à la maison. Beaucoup, beaucoup. Des fois, si tu ressens une présence, si ça grince, il était manuel. Il faisait des choses de lui-même. Parce que tu es toujours dans la maison que vous avez vécue. Ouais. Tu ne veux pas partir, c'est ce qui me fait passer comme message et pour le moment, tu n'es pas prête. Donc, tu peux rester. Il ne te fera jamais peur, il ne va jamais t'effrayer, c'est ce qu'il m'a dit, mais il est très présent à la maison. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Vous aviez quel âge? Il est 21, moi 18. Ouais. Ah, c'est ça. Il s'excuse de t'avoir laissé ici. C'était un brave, très très brave. Très souvent à ton écoute. Il aimait t'écouter. Mais lui, il n'aimait pas parler. Surtout lui. Très très à ton écoute. Alors, moi je le ressens bien. Il est très très calme, très positif comme personnage. Il ne sait pas si c'était son heure, il ne sait pas, il n'a pas encore revu, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup à la maison, c'est ce qu'il me dit. Il a encore besoin d'être votre contact. Mais il mâchait souvent du chewing-gum. Non. Qui mâche du? C'est toi? J'ai une odeur, tout à coup, une odeur de chewing-gum. Tu vois qui? J'ai des enfants qui réclament des chewing-gums. Comme tous les enfants, tu vas me dire. Voilà. Voilà. Mais tu cèdes facilement? Non? C'est lui qui cédait facilement aux caprices des enfants. Ils ont quel âge tes enfants? 9, 11 et 13. Vous aviez dans l'assemblée quelqu'un, excuse-moi, je reviens là, quelqu'un qui mâchait beaucoup de chewing-gum? Alors, non, C'est peut-être pour montrer qu'il est présent à la maison. ça marque, hein. C'est dingue. Qui se met les deux dedans. Ou alors c'est une entité qui vient de passer. C'est le deuxième. Non, Parce c'est qu'il y a beaucoup dans la bouche. Non, il est aussi avec un homme costaud, physiquement. Ça te dit quelque chose? Oui, peut-être. Physiquement. Oui, costaud. Il a bien mangé, on va dire ça comme ça. La famille. Est-ce qu'il y avait un parrain, un grand-père? Ah oui, son parrain. Son parrain est décédé? D'accord. Pas lui qui mâchait du chewing-gum? Il n'a pas connu. Ils sont ensemble. Par contre, son parrain, c'était un sacré bout en train. Ah oui, c'est un marrant. Ça lui fait du bien d'avoir son parrain. Le parrain vient souvent avec lui, c'est ce qu'il me dit. Voilà, il arrive à nous faire passer des choses. C'est pas évident parce que. Mais le parrain, c'est un sacré, hein? Et alors? Ben, il t'a marqué quand même, puisque tu t'en souviens. C'est ce qu'il me dit. Je demande si c'est un parrain, un oncle, quelque chose comme ça. C'est son parrain. D'accord, ils sont ensemble également. Ouais. Il vient l'aider aussi, il vient le voir, il ne le laisse pas tomber. Il aime beaucoup, beaucoup son filleul. Je ne sais pas si t'en parlais du parrain de temps en temps. Pas beaucoup. Ouais, mais c'est pas grave. De toute manière, de l'autre côté, ils se sont retrouvés. Voilà le message que je peux te donner. Il pourrait rester longtemps parce que qu'est-ce que tu lui manques, hein, je tiens à te le dire. J'ai pris mon temps parce qu'il fallait que je prenne mon temps pour te transmettre un message. C'est la première fois. Et peut-être tu l'en rêves, peut-être que des fois tu arrives à le ressentir, mais tu ne l'oublieras jamais, quoi. Impossible. Rassure-toi, impossible. Beaucoup de choses à faire dans ta vie, toi. Beaucoup de Et il choses. progresse bien parce que pour une énergie jeune, en règle générale, on win. Jeune, c'est très scientifique, très cartésien. Ah oui, c'est difficile, mais franchement, il y a encore besoin de travail, un petit peu comme j'expliquais tout à l'heure avec Madame Derrière, mais il ne serait pas venu ici, il y va progressivement. Je pense que dans quelques années, on aurait une autre teneur du message. Plus, on aurait pris sa place et son espace. Mais une énergie jeune. Est-ce qu'il est bien? Oui, mais encore besoin de travailler.
Colle pas, hein, lui. Je le dis. Donc je peux l'aider avec des bougies, c'est ça? Comme j'ai expliqué pour Madame Bernard. Des bougies, des intentions et de l'amour. Il est plus conscient de sa situation. Il sait. Il a aussi eu le temps de s'y préparer. Même si c'était un battant, au bout d'un moment, il a lâché prise, quoi. Mais, ouais. En tout cas, c'est un très bon élément professionnel. Très apprécié. Ah oui. Mais il a encore toute conscience de sa vie. Il faut du temps. Marcel, Ça aussi. c'est pas un grand causant. C'est pas un grand causant. Non, ça te parle. Mais alors, un amour divin. Nous, on était à côté, il n'y a pas besoin qu'il parle pour se sentir. Il était routier, il était tout le temps sur la route. Ça parle ça. Non, parce qu'il me dit qu'il aimait bien rouler. Il aimait bien rouler, voilà. Mais je vois pas forcément un camion, mais il était bien tout le temps en mouvement, ouais. Puis très indépendant. Il aimait pas trop qu'on l'embête en fait. Il aimait de. C'est ce qu'il me dit. Il est décédé de quoi? C'est un cancer? Ouais, parce que sur la fin, on ne fait pas le dos. Mais il me dit qu'il y a plein de choses qu'il n'avait jamais goûtées dans sa vie et qu'à la fin, il avait pris plaisir avec des choses toutes bêtes. Il montre des fruits. Il me dit, t'es comme un dingue avec ça. Ça te parle. Voilà. Et qui découvrait en fait des sensations où il se dit, bah, c'est bête, comme l'impression de ne pas avoir expérimenté voilà, plein de choses dans la vie. Parce que, je ne sais pas s'il partait pas en vacances ou c'était vraiment proche de la maison. Enfin voilà, on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas bougé, qui n'a pas expérimenté. Enfin, c'était toujours les mêmes choses en fait. Ça tournait un peu en rond, c'est ce qu'il dit. Voilà, puis toujours manger la même chose, toujours. Enfin voilà, il n'a pas cherché à. Non, c'était simple, c'était comme ça, ça lui allait bien. C'était le fonctionnement de base, quoi. Et alors, ce qui est fou, et ça j'ai déjà eu des messages comme ça, une fois qu'il est décédé, il a pris le temps de voyager. Désolé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on se déplace par la pensée, d'accord? Et en fait, il s'est dit, alors, New York, New York. C'est toujours dans les événements, parce qu'ils montent même le pont là, aux États-Unis. Et alors, lui, il s'est fait plaisir, il est fait partout. Même des plages de bleu, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il s'est fait plaisir. Il a vraiment pris le temps. C'est quand même fou en fait. Mais voilà, parce qu'il a découvert ça, ça l'a quand même surpris. Voilà. Et puis c'était pour éviter. Parce que l'inverse existe aussi, c'est-à-dire que quand nous on pense à eux, ils se retrouvent dans la maison. D'accord. Et lui, c'est surtout en fait les parents. On montre qu'il appelait, qui pleurait. Alors ce que je peux comprendre, hein, c'est compliqué. Donc il préférait faire le tour du liste. Voilà. Parce que c'est un grand sensible. Même là, on sent qu'il est hyper ému quand il dit la photo. C'est assez impressionnant. Et pour autant, il ne met pas de mots en fait, c'est je ressens, parce qu'il ne disait pas les choses en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a comme un regret, et en même temps, même là, il ne va pas mettre les mots dessus. C'est fou, hein, mais il reste comme il était. C'est qui par rapport à toi? Mon père. Ton papa, ok. C'est qui est sur la photo? C'est toi? Je ne te reconnais pas. Ok. Ça a grandi, hein? Est-ce que tu as une question? Pour savoir si elle est là. Ah ben super bien. Alors, pour le coup, c'est libéré chez libéré. Puis souvent quand c'est des fins de vie très difficiles comme ça, on va pas se mentir qu'on suit la tête beaucoup plus facilement. Il a souffert. Il dit pas mais la fin, c'est vrai. Ouais, parce que là on voit qu'il était quand même costaud. C'est pas lui qui me dit c'est son guide, mais il en restait plus. Ah, c'est ça. Ouais. Sur un squelette, ouais. Ah, c'est un kiff. Ah, c'est un personnage, hein? Ton père? Non? Mon âme sœur. Ton mari? Ah, quelle fraîcheur! Waouh! Ah, il va très bien. Combien de temps il est parti? Bientôt 6 mois. Il bluffe. Lui aussi il se bluffe. Je serais pas venu ici, je pense pas. Non, me dit. Mais c'est un curieux. C'est ce qu'il me dit, je suis curieux. Donc quand j'ai compris, ben j'y suis allé, je l'ai vu la lumière, il dit moi la lumière, ils sont fous là-bas. Il est rigolo en plus, hein.
depuis c'est formidable. C'est formidable. Ils sont tous aux petits soins, il n'y a pas de jugement, c'est du bonheur, ils sont gentils là-bas, je suis très 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 bien. Très bien. De quoi est-il décédé? D'un arrêt cardiaque. Naturel, ouais. Il avait quel âge? 62. Probablement son heure, je suppose. Moi, je préfère mettre quand même. Voilà, il n'en parle pas. Parfois, on a des entités qui nous le disent. Là, il n'a pas encore assez de recul, mais il est bien. Il est très, très, très bien. Et puis, de temps en temps, il aimait bien embêter, taquiner, etc. C'est ce qu'il me dit. Tu n'as pas tes oreilles de temps en temps qui font le soir? Alors, Oui. ici, je sens. C'est ça, c'est lui. C'est ça, c'est ça. Là aussi, là. Ouais, il me dit, c'est ça, c'est moi, c'est moi. Moi, je sais. C'est moi. Je viens te voir, j'ai l'autorisation de venir. Et est-ce que c'est dans mon bras aussi, c'est lui? Ou pas? Il était tactile. Il manifestait des éléments. C'est moi vers lui. D'accord. J'étais toujours. Allez, je me touche. Bien sûr. C'est ça. Oui, ça lui manque énormément. Ça lui manque énormément. Il fumait? Non. Non. Tout allait bien au niveau de sa gorge, ses poumons? Oui. Il n'avait pas la voix enrouée de temps en temps, des bronches. Toussait. Comment? Il toussait un petit peu, mais. Ouais, enfin non, moi c'est un peu plus. Non. Alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est possible qu'il soit accompagné? Il est peut-être avec une autre personne qui avait des problèmes de poumons. C'est possible parce que moi j'ai ça. C'est qui? Mon grand-père. C'est son père? Non. Non, mon grand-père, le père de ma mère. D'accord, grand-père maternel. Ouais. D'accord. Ouais, mais ça fait longtemps, lui. Hein. Ah oui. Très longtemps. Oui, il est là aussi. Ah, mon grand-père? Oui, oui, il est là. C'est un grand. Au niveau taille? Oui. Non. Eh ben écoute, moi je vois un grand mince. Ah, bah c'était de son côté alors. D'accord. J'ai pas connu. T'as pas connu? Peut-être son parent, ceux qui t'ont vu. Son grand-père. Ah, peut-être. Parce que depuis ce midi, j'ai une entité qui me colle pour le moment, je ne sais pas qui. Alors je me suis dit, si c'est pour Ça tout doit à l'heure, être chaque chose en son temps. Ouais. Non, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Et des fois, Après, le plus fort, c'est que la personne ne vient pas. C'est les gens qui font les appels au matin ou la veille au soir et qui disent je vais y aller, et finalement ils font autre chose. Mais l'entité, elle a pris rendez-vous. Merci du cadeau. Là, merci d'avoir mis la photo avec une question. Oui, Je j'ai t'écoute. une question. En fait, comme ça fait pas très longtemps qu'il est parti, Oui. c'est difficile. Vas-y. Je voudrais savoir s'il peut me protéger de la perversion de ses filles. Ils ne sont pas des filles. Qui ne sont pas mes filles. Et, Ouais. qui me... Pourrissent la vie. et la vie de mes parents, la vie de mes enfants. Elles sont combien? Et je voudrais qu'il me protège et qu'il me neutralise, voilà, parce que je peux m'avancer. Il m'en parle pas. Il est très déçu. Limite en colère. Mais il connaissait ses filles. Une qui n'y arrivera jamais. Une, c'est pas possible. Même lui, il n'y arrivait pas. Une, il faut qu'elle s'apaise avec le temps. Mais elle est très entraînée par l'autre. Ah, mais une, c'est pas la peine, elle, c'est un barreau. C'est une méchante, une mauvaise. Il y en a, je ne sais pas si la plus jeune ou la plus âgée, il y en a une où ça va s'apaiser. Prends le temps. Est-ce que lui peut arriver à calmer tout ça? C'est compliqué de gérer les pensées de quelqu'un d'autre. Il peut conseiller. Il peut, mais... On a une Protéger, arbitre. protéger, même au niveau, enfin c'est bête à dire, mais au niveau matériel, au niveau, enfin voilà, tout ça. Ils Ah, ça, plein. font leur max, mais après on a le libre arbitre. Donc même si lui, il va insuffler, si elle a envie d'être en On ne colère, il peut faut pas être sûr. on ne peut pas, les esprits n'ont pas la capacité d'interagir sur les pensées de quelqu'un de vivant. Ouais. Et ça peut créer des conflits. Même un vivant d'ailleurs. sinon, D'ailleurs, ça tu ne peux va même être pas parler à ces filles que tu sois venu ici, ils vont te traiter de sorcière, donc c'est pas la peine. Voilà, laisse tomber, prends sur toi. Il y en a une des deux, ça va se calmer dans le temps, mais il y en a une autre, c'est pas la peine. Je m'éloigne. Oui. Ouais, lâche prise. Voilà. Et les pigeons, c'est lui. Parce que j'ai un pigeon, depuis qu'il est parti, j'ai un pigeon qui me quitte. C'est un signe, ça fait partie des signes.
Avant, il n'y en avait pas. Non. Bah, ça doit faire partie des signes. La symbolique du pigeon, c'est la liberté. Voilà. De lâcher prise. Coupe les ponts. Coupe les ponts avec elle, tu te fais plus de mal que de bien. Moi, pour moi, le pigeon, c'est ça. T'as qu'à regarder sur Google, la signification du pigeon, c'est la liberté, le libre arbitre, et c'est pas pour rien qu'il envoie des caca. Hein. Et rien de fois. C'est déjà beaucoup. Ouais. Fais-moi confiance. C'est déjà beaucoup. Non, probablement dans le temps, peut-être à un autre moment comme celui-là, ou de toi-même en rêve. Ça fait 6 mois. Ouais. C'est déjà beaucoup. Oui, il est bien, c'est bien. Exactement. Maintenant, approche-toi. C'est chez qui? C'est qui par rapport à toi? Ton papa, ça fait longtemps qu'il est parti, papa. Ah, ça fait beaucoup d'années. Papa, il y avait plein de copains. Plein. Il en a retrouvé plein de l'autre côté. Il faisait des fléchettes, papa. Il me montre ça. Génial. On fait des fléchettes. J'adore ce monsieur. Vraiment, il est super marrant. Il me fait rire. Et puis il me dit, bon, je le vois sur la photo, il me dit j'avais un peu dans mon poing, mais il dit j'étais souple. Hein. Pas croire. J'adore, il est excellent. Il me dit moi je sortais encore, je pouvais marcher, je pouvais faire tout ce que je voulais, mais d'une souplesse. J'adore, et son énergie hyper positif. Il me dit que de l'autre côté, il aide énormément de personnes. C'est la mission qu'il a demandé assez vite en fait. Hein. Du coup, il revient de temps en temps. Il vient veiller sur toi, il vient te voir, mais il est énormément occupé en fait là-haut. Il prend en charge certaines personnes et c'est marrant, il dit je récupère les bougons, ceux qui alors on sait pas quoi en faire, il dit mais écoute, on va faire des fléchettes quoi. Oui, il me fait rire, j'adore son énergie parce qu'on sent que du vivant, il n'y a pas du rire quoi, surtout au niveau du physique. Hein. Il y a des choses où c'était quand même compliqué. Hein. C'était un têtu. Hein. C'était tu sais, je peux le faire, tu sais, je peux le faire. Alors que pas toujours, ça suivait pas toujours. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme métier cet homme, mais il y a vraiment une énergie bleue, on sent que c'est le social, l'humain, c'est des choses qui étaient vraiment prédominantes en fait. Bah c'est ça, moi je pense qu'il se rattrape de l'autre côté, comme s'il n'avait pas pu finir sa mission. Alors après c'est ça, avec Thomas on fait toujours attention parce que ce qu'on vous donne comme message, on dit toujours qu'il ne faut pas le prendre forcément toujours à argent comptant, enfin, on répète ce qu'on nous dit, hein. Voilà, mais alors, ça c'est, est-ce que c'était prévu ou pas son décès? C'est comme s'il y avait quelque chose de compliqué avec ça. Je ne sais pas de quoi il est parti, mais on dirait qu'il est parti plus vite que prévu. Alors, mais t'expliquer pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça s'est aggravé et qu'il aurait pu voilà, durer encore un petit moment. Il y a une idée un petit peu comme ça et de l'autre côté, il poursuit sa mission en fait. Voilà, comme s'il aurait dû à un moment changer de métier, tu vois. Et peut-être sur le plan terrestre, ça n'a pas pu se faire. Et donc finalement, son âme, elle s'est dit, eh, on va faire de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il est bien. Je peux t'assurer que... Ok. T'as un frère? Oui. Vous êtes que 2 enfants? 3, ok. Il y a un souci avec le frère? Ouais, c'est ce qu'il me dit. Il est déçu de ça. Je dis, c'est une tête de bois, pour être poli. Voilà. Ah, il est super déçu. Hein. Ouais, il dit, il change pas. Il change pas, mais faut laisse faire, laisse se débrouiller. Mon petit frère. Bah, il parle d'un garçon, de ton frère. Mon petit frère, il est décédé quand il était petit. D'accord. Et l'autre enfant, du coup, vous êtes 3. C'est une fille. Ok, bah, moi, il me parle d'un garçon, il me dit, c'est une tête de bois. Il est déçu. Ok, il est décédé à quel âge? Mon petit frère, 6 mois. 6 mois. Ok. Bah, c'est curieux parce que moi, j'ai quelqu'un qui a grandi, quoi. Ouais. Et que 6 mois, c'est l'esprit qui retourne de l'autre côté et qui veut pas. Non, mais de qui peut bien nous parler. Il y a quelqu'un qui est très proche de la famille, que lui, il pouvait considérer comme étant. Non, il faut détailler avec ça parce que lui, il parle de ça. Il dit que quand il est parti, il y avait un conflit. Il dit les enfants. Donc après, quand il dit les enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui peut être considéré un neveu ou un ami que lui allait vraiment considérer ou après, comme il côtoyait, parce qu'on voit qu'il côtoyait énormément de monde, est-ce qu'il n'a pas été déçu de quelqu'un qui considérait vraiment très affectivement et puis qui pense plus à lui? Moi, c'est surtout dans ce sens-là, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Parce que même ta sœur, je ne suis pas convaincue qu'elle pense autant que toi. Je sais pas.
ou peut-être pas ouverte, parce qu'on dirait qu'on se parle plus en fait. On dirait que les enfants ils sont. Bah, c'est ça. Et ça, il est déçu. Ouais, il est déçu. Bon, après, il est dans la lumière, hein, ça ne va pas empêcher. Est-ce que tu as une question? Non, je voulais juste savoir si Ah bah, au top. Alors là, pour le coup, j'avais fait de fléchette. Je vais faire un tour. J'arrive là-bas. Papa? Et à côté de toi, c'est ta demoiselle? Quel âge tu as? 12 ans et demi. Tu les ressens? De temps en temps? Courant d'air autour de toi, des présences? Des volontaires. D'autres? Oui, des fois, je T'en parles à maman? Très bien. Ils sont très présents autour de toi parce que depuis tout à l'heure, elle veut aider les autres, la gamine, plus tard? Oh oui. Allez, guide spirituel, enfin, je ne sais pas de combien, mais on sent 2 voire 3. C'est marrant, ça va par rapport aux questions qu'on posait tout à l'heure, je peux en avoir plusieurs. Tu as des sacrés soutiens de l'autre côté, toi, hein? Elle va faire. Elle va aider du monde, la demoiselle. Hein? Elle est venue pour ça. C'est sa mission de vie, hein, c'est ce qu'on me dit. Ah, ton papa, quel personnage. Waouh! Waouh! Il y a combien de temps qu'il est parti? 12 ans et demi. En même temps qu'elle? Quasiment un an avec. Il n'est pas autour d'elle, il l'aime beaucoup, il n'est pas autour d'elle. Pas le fait qu'il ne se soit pas connu, c'est pas ça le truc. Mais il y a tellement de présence autour d'elle qu'elle est entre de bonnes mains, me dit-il. Voilà. Mais tu as d'autres enfants? Non, j'ai fait une fausse couche, mais j'ai pas d'autres enfants. D'accord. Tu veux pas avoir un garçon? On m'a dit. Ouais. Il y a des chances. Papa va très bien. Tu le sais. Tu le sais. Un homme joyeux. Beaucoup de gaieté en lui. Beaucoup de gaieté. Il aimait conduire? Oui, oui. Ouais, c'est ce qu'il me dit, il s'occupait bien de sa voiture. Ouais. Il a aimé son époque. Il est parti d'un cancer. Ouais. Ça a été rapide. Impression. Ah oui, oui. Ça a été très vite. La lumière tout de suite pour lui, c'est ce qui me fait passer comme message. Il y reste. Et de l'autre côté, il voit du monde, il adore les gens. Il adore les gens. Et il voit énormément de monde. Ça fait longtemps que tu fais le même métier, toi? C'est ça. Tu veux changer? Tu penses, hein? Entre 12 et 24 mois, il y aura de l'évolution professionnelle. Je ne sais pas où, quoi, qu'est-ce, mais prépare-toi psychologiquement. Tu fais quoi? Je travaille dans une mairie. D'accord. D'accord. Il va y avoir une évolution. Tu veux quitter? Ah, Faut faire autre chose. tu vas le faire. Tu vas le faire. Et les enfants marquent beaucoup avec toi. Beaucoup, beaucoup. Papa t'aidera. As-tu une question? Je voulais juste savoir si ça allait bien pour dire peut-être. Semblerait. Qu'est-ce que t'as fait à ta jambe, maman? En fait, j'étais dans l'entreprise et j'ai déjà préféré de. D'accord. J'ai fait un pied et ça. Je fais concurrence à ma copine, là, il y a un axe. C'est le pied gauche? Oui. Ouais. Pied gauche, c'est pas faux. Ah! Enfin, manque de pas énergétiquement. Non, c'est vrai. Il manque un pied. On est divorcé avec le Voilà. Voilà. T'as la réponse. Mais elle est C'est ça. très, 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 très entourée Ouais. de l'autre côté. Si ça arrive plusieurs fois, il faudra le travailler énergétiquement. Et pas que le pied physique. C'est pas la première fois. Eh ben, c'est pour ça que je le dis. Et voilà, je le vois pas, hein, mais obligatoirement, c'est le pied gauche. Voilà. Ça aurait été le pied droit, c'était maman. Elle est posée. J'aurais Comment tu t'appelles? perdu l'occasion de me faire. Marie. Marie. Mais justement, c'est un manque d'ancrage. Ah bah,
Je m'en doutais. Je me suis dit, c'est. Oh, ben. C'est toi qui as mis la photo? Ou c'est. Ah, ok. C'est ta grand-mère? Arrière-grand-mère, ok. Bah, écoute, le message il est court, mais accroche-toi. Pas mieux pour elle. Elle était hyper connectée. Je sais pas si ça te parle, mais moi, elle me montre. Hein. Elle planquait des choses. Hein. Elle avait des cartes. Elle a déjà touché au pendule. Vraiment, il y a pas mal en fait de choses. Et en fait, c'est ton. Alors, pas la base de ça, mais c'est ton guide. Elle s'occupe de toi et elle te transmet tour à tour des choses. Ça va être quand même assez puissant chez toi. Ça va très certainement te perturber vers 15-16 ans parce que c'est un âge qui est pas évident. Déjà physiquement, matériellement, scolairement, enfin tout ce que tu veux. Donc ce sera à toi de trouver les bonnes périodes. Quand toi t'es connecté et quand des fois tu vas mettre ça complètement de côté. Il y aura des phases en dents de scie. D'accord, des fois tu vas te dire ça existe, je suis à fond, c'est voilà, et des fois tout ça c'est et tu vas être de côté. Ok, mais très connecté. C'est assez impressionnant et elle a plein de choses à te transmettre en fait. Elle me dit qu'elle en a énormément souffert de son vivant parce qu'elle était très connectée, très intuitive et elle passait un peu pour une mytho en fait. Hein, voilà. Et les gens ça les énervait parce qu'en plus elle avait raison. Voilà, quand elle disait bah, elle, je la sens pas ou voilà, ça va pas le faire et bim. Et du coup ça plaisait pas. Et j'ai en affectif avec le mari où du coup c'était compliqué parce que lui il était c'était carré de chez carré, donc forcément, ça ne matchait pas. C'était des trucs de bonne femme. Voilà. Donc, non, elle est extrêmement bien de l'autre côté. D'ailleurs, ils ne se côtoient pas du tout. Hein. C'est pas du tout la même famille d'âme. On s'est connus, c'est bon. Ils ne font pas de fléchettes ensemble. Je peux t'assurer. Non. Mais elle est extrêmement présente, mais très discrète. Et c'est vraiment quand toi, tu vas le ressentir. Tu vois, il ne faut pas après trop forcer, trop vouloir. Et c'est vraiment parce que tu as l'élément principal d'un médium, en fait, c'est l'humilité. C'est très simple, en fait, chez tout. Et ça, c'est super important et surtout, il faut le garder. Ouais. Est-ce que tu as une question? Parce qu'en fait, je voulais savoir, je l'ai parlé tout à l'heure à ma mère et je pensais que quand elle était âgée, elle n'avait pas trop la mémoire et je pensais que moi qu'elle ne m'aimait pas parce qu'elle ne savait plus qui j'étais ni rien. Mais tu l'as connue dans les précédentes vies. En fait, j'ai souvent ça, les personnes que je vois. En fait, vous vous arrangez pour d'une vie à l'autre. Moi, si je m'explique bien, toi, tu étais déjà sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Tu vois, tu l'as suivie quand elle était sur Terre, et hop, on s'occupe l'une de l'autre. Ce qui est très compliqué émotionnellement, c'est que du coup, bah, on souffre de ne pas être avec cette personne. Voilà, mais non, au contraire, elle est extrêmement présente. Limite, ça fait moins souffrir en fait, de ne pas l'avoir connue plus. Me dit qu'elle est là pour une jeune femme. Alors, c'est qui a mis la photo? C'est pas toi la jeune femme pourtant, c'est plutôt toi. Vous êtes deux mère et fille? D'accord. D'accord. Donc, ok, d'accord. Et c'est ta grand-mère, elle est très proche de toi, me dit-elle. Tu le sais déjà? Ok, elle me dit, ouais. Mais Paul, elle me fait rire parce que ça fait combien de temps qu'elle est décédée? Le 18 juillet 2020. D'accord, ok. Tout de suite en la lumière, hein. Elle n'a pas tergiversé, elle n'est pas restée sur Terre, mais en plus elle supportait pas les cons, c'est de me dire. Donc elle s'est barrée, voilà. Et moi elle est tranquille, et il y a moins de gens stupides de là où elle se trouve. Elle était très croyante, me dit-elle. Très croyante, et elle va très bien. Elle passe vraiment dans sa poche. Elle a vécu combien de temps sur Terre? 84 ans. 84 ans. C'était long. long. C'était long. Des fois, elles sont kikinées, et puis en plus à la télé avec des conneries, elle me sort, elle passe dans sa poche, dis donc, voilà. C'est un personnage, hein. Waouh. Elle est dans la lumière, elle va très bien. Elle a l'impression qu'elle est depuis. On dirait qu'elle n'a jamais vécu l'incarnation, tellement qu'elle se sent bien de l'autre côté. Ouais. Elle dit qu'elle aimait l'eau. L'eau. Alors, est-ce que c'est pour un bain, est-ce que c'est pour boire, je ne sais pas. Non, en fait, dans les mois qui ont suivi sa mort, elle devait boire. Et du coup, on lui disait toujours, on lui mettait sa petite bouteille d'eau. Et elle buvait. On la force à boire. Elle est bien. Elle vous remercie. Parce que c'est important qu'elle boive. C'est un amour, avec un grand pas.
Tu l'enverras un jour. Mais elle s'occupe beaucoup de toi. Je voulais demander Vas-y. tous les sites que j'ai, Oui. de l'électricité, tout ça, est-ce que c'est elle? Ça peut être, mais je pense pas qu'elle le fasse. Non. Est-ce que les sites d'électricité, tu l'avais déjà avant? Non, C'est depuis. le 9e jour, après ça. Ah, ça peut être un signe, ouais, Souvent, probablement. c'est les premiers mois qu'ils arrivent à faire ça. Le Comme 9e c'est physique, après ils y arrivent. jour, j'ai eu. Ouais, là oui. J'ai eu très fort. Qu'après, alors c'est jamais dans le marbre, hein, mais ils y arrivent souvent les premiers mois. Après, ils y arrivent Et plus. c'est souvent quand je voulais les bougies. Ah, ok. que j'ai Ouais. C'est qui pour toi? Ma femme. C'est bon, vous avez la photo là, j'ai pris la photo en même temps. Ben, Vous connaissez pas, non. C'est bon, mais toi, qu'elle est partie, c'est 3 ans. 3 années. Elle va très très bien. Très très bien. Vous vous êtes connus jeune? Ah oui, la caméra, je suis Ça fait longtemps que tu es hors caméra, tu sais. Comment? Oui, j'ai. Ouais, ouais. C'est, 17, 18. Ah bah quand même, vous n'êtes pas connus à 30 ans non plus, hein. Vous êtes connus première main, comme on dit, hein. Voilà, voilà. Ça fait, je pense que c'est ça. Voilà. Il y a toujours autant d'amour entre elle et toi. Hein. Oui, tu sais. Voilà, ouais. Elle t'a pas oublié, et puis elle va bien, pareil que la dialogue, la lumière, elle l'a vu direct, elle y est allée. Voilà. Tu communiques avec? Bah, il y a des trucs, hein, mais bon. Tu fais le pendu? Tu fais un peu de pendu, toi? Peut-être bientôt, j'ai une adepte à côté, donc je ne sais pas. Vas-y, développe. Je vais peut-être m'y mettre. Développe. Par contre, elle tient à te dire qu'elle va très très bien, elle vient te voir, mais pas toujours. Parce qu'elle. C'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de curieux, là, je ne sais plus où c'était, a besoin de travailler de côté. C'est une bosseuse, hein, très bosseuse. Elle t'aime fort, as-tu une question? Ben, je voulais savoir si elle a retrouvé ses parents. Ouais. Parce que ses parents, avec ses parents, c'est vachement fusionnel, quoi. Ouais. Ouais. Je pense qu'elle Plus maman, elle voit plus maman que papa, mais oui, ils se voient. Tout à fait. Il bosse avec un couvre-chef. Son père, il avait toujours une casquette. Hein. Un casquette, c'est ça. Ah, c'était. Il communiquait pas beaucoup, mais il va souvent le voir aussi. Ouais. Famille très unie. Voilà mon ami. C'est qui par rapport à toi? Le beau-papa de mon conjoint. Le beau-papa de ton conjoint. Ça fait loin par rapport à toi. Ok. J'ai beaucoup de mal à l'avoir. Du coup, tu l'as bien connu? Surtout que j'ai connu mon voisin. D'accord, ok. Tu l'as bien connu. Ok. Je suis pas convaincue qu'il était ouvert à se trouver. Voire même complètement opposé, pour être très honnête. J'ai énormément de mal à l'avoir. Pas dans le sens où il n'est pas forcément opposant, dans le sens où il se méfie. Je ne vois pas trop pourquoi il me parlerait. Ah bon. Donc ça doit aller avec le tempérament de la personne, assez indépendant. Il me montre du vélo, donc je ne sais pas s'il aimait bien, peut-être en pro, ouais, mais plus en détente, hein, mais il aimait bien être tout seul et faire son vélo. C'est ce qu'il montre, donc j'ai quand même des brides, mais c'est rude de discuter avec lui. Voilà, mais comme dit, autant il y en a qui vont nous montrer qu'ils ne sont pas opposants, autant je sens que avec des personnes qu'il a bien connues, ce serait beaucoup plus fluide. Okay. Moi, je dois un peu tirer les ficelles, tirer les verres du nez, si tu préfères, pour avoir des informations. Pour moi, j'ai un décès rapide. Ouais. Moi, il montre comme on passe une porte. Il n'y a pas eu le temps de se rendre compte. Alors, on dit son âme, c'était prévu. C'était prévu, ça devait se passer comme ça. Okay. On me dit caractère assez buté. Alors quand je dis on me dit, c'est son guide en fait, hein, qui me donne plus les informations parce que lui, il m'en donne pas énorme. Mais il était buté et il voulait pas changer sa manière de faire, sa manière de penser. Son âme, elle en a eu marre. Et donc elle s'est dit, on n'évolue pas, on change pas, et au bout d'un moment, reset, on verra dans une autre vie pour que ça progresse. Voilà. Je sens pas quelqu'un qui est hyper mal, mais c'est pas non plus, voilà, c'est un peu comme le message qu'on a eu tout à l'heure. C'est lui en fait qui s'empêche de complètement monter. Il est parti il y a combien de temps? 6 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Mais malgré tout, il y a une partie où
c'est rare qu'on ait ça, mais il persiste à dire c'est pas possible. Voilà, il est encore là, il te parle, mais c'est pas possible. Parce qu'il est fermé à ça. Pour lui, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Voilà. Est-ce que tu as une question? Alors le problème dans ces cas-là, c'est qu'il faut déjà qu'il s'aide lui-même. Ouais. Et que là, je conseille même de continuer à avoir des pensées pour lui, l'aider à monter, à évoluer. Et ouais. Que là, il ne peut pas s'occuper de ce qui se passe au niveau terrestre parce qu'il s'occupe déjà de lui. C'est qui pour toi? Papa, il y a combien de temps qu'il est parti? 6 mois. Il se présente à moi non pas sous cette apparence, mais beaucoup plus jeune. Il a retrouvé sa jeunesse. La fin de vie était difficile, me dit-il. Il a eu du mal à bouger. Je ne sais pas si c'est fini en fauteuil roulant dans un lit, mais comment? Et il est resté longtemps? Oui, c'est ce qu'il me dit. La fin de vie difficile. Là, il a retrouvé sa jeunesse. Bel homme, hein, grand élancé, il plaisait. C'est ce qu'il me fait passer comme message. Il en rigole d'ailleurs. Voilà. Il ne serait pas venu de son vivant ici. Par contre, c'est un homme de la nature. Il me dit qu'il aimait sentir les odeurs, les fleurs, les arbres, tout ça. Donc, quelque part, comme s'il y avait une connexion avec la nature. Il ressentait tout ça, mais oh, c'est une énergie gang, hein, c'est un personnage. Hein, il ne serait pas venu ici, mais je crois qu'il savait que tu t'intéressais à tout ça. C'est ça. Il respectait. C'était pas quelqu'un qui jugeait ou quoi que ce soit. Voilà. Il y avait toujours un petit mot doux quand il te parlait. Et ça, dis-lui je l'aime fort, je vais bien de l'autre côté, je suis content, il y a quelque chose. Parce qu'au fond de lui, il espérait. Il disait, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Ça, même, il t'en parlait de temps en temps ou cartésien, il ne voulait pas en parler? Oui. Alors, c'est dingue, hein? Parce que là, il me dit, intérieurement, j'espérais. Et je ne suis pas déçu. Parce que dit, pour la mort, il n'y a rien, maintenant, il est convaincu, puisqu'il est de l'autre côté, il a trouvé le chemin, tout va bien, il a retrouvé sa jeunesse, tout va bien. Voilà. Tes parents, avec qui tu ressens? Maman est de l'autre côté? Elle est encore vivante? Ok. Il a retrouvé quelqu'un qui fume la pipe. C'est qui? Son papa? D'accord, je te dis ce qu'il me dit. Voilà. Donc ton grand-père paternel, hein, c'est ça. Ils se sont retrouvés, ça a été le Shadow. Je ne sais pas si du vivant ça allait. Bah écoute, c'était Shadow. Voilà. Après, tu sais, les âmes, comme je te dis, une fois qu'elles quittent le corps, voilà. Il est content de te voir. C'est même lui qui t'a donné l'impulsion de venir. C'est ce qu'il me dit. Il vient te voir, tu dois le ressentir de temps en temps. Il t'aime fort. As-tu une question? Il semblait être en colère quand il est parti. Il y a tout. En colère de quoi? En colère contre nous de ne pas avoir réussi à le sauver. C'est son côté. Voilà. Non. Tu peux les vivre. Jovial. Heureux et jovial. Et c'est qui? Ah! D'accord. Montre tes mains. Montre tes mains. Comme ça. Magnifique. Un petit peu. C'est pas un petit peu, je vois moi. Tu es connecté, tu canalises. Hein? Très bien, même, c'est ce qu'on fait. C'est qui? Où ça? Ah! D'accord. J'étais sûre que c'était là-dessus. Ok. Eh ben, je laisse Aurore avec toi. Voilà. C'est Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, elle montre une couleur d'aura que d'habitude, moi, je n'ai pas. Pour vous expliquer, alors c'est une conférence que Thomas il fait, pour faire de la pub, je dis ça, mais il y a plusieurs, fais, il va venir l'année prochaine. il y a plusieurs couches d'aura. Plaisant. Bon, c'est vrai que je vois J'en ai jamais. parlé tout à l'heure. Ok, je parle. Moi, je vois que la première, celle qui est la plus proche du corps physique et qui permet en fait de donner beaucoup d'indications sur, par exemple, les domaines dans lesquels on va travailler. Enfin, par exemple, hein, ça donne d'autres indications, mais voilà. Que Thomas il a accès à d'autres formes d'aura, donc c'est plus son métier. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, elle me donne l'info, donc je ne vois pas, mais moi je voyais que le vert
chez toi. Et en fait, le vert, ben, justement, c'est le cœur, le magnétisme, voilà. Et elle me parle d'orange. Et en fait, orange, je vois que c'est éthérique, c'est ça qu'on dit au astral, parce que du coup, tu passes à conférence, voilà, l'astral, et qu'en fait, tu as la capacité de réparer les corps physiques. Orange, c'est ça, mais dans ce que, et je pense que c'est pour ça que c'est moi qui canalise le message, c'est que dans la première couche d'aura, le orange, c'est tout ce qui est lié en fait au dynamisme, au commercial, c'est le fait en fait de... Et en gros, elle vient pour mettre un coup de pied au cul en disant mais qu'est-ce que t'attends pour développer ça et que ce soit largement en fait, mais, je sais pas si on peut dire mieux, mais du moins existant. En fait, c'est surtout dans ce sens-là. C'est assez marrant. C'est qui par rapport à toi Ta grande-tante, ok. C'est marrant parce qu'on sent qu'elle est d'un amour diluvien, mais quand de temps en temps elle avait envie d'envoyer une petite réflexion, voilà. Et que là, bah, c'est un peu ça. Et on sent que c'est avec un grand amour, mais c'est un grand coup de pied au cul. En disant, mais enfin, regarde, t'as quand même, on appelle ça les mains vertes, hein, mais voilà, t'as quand même quelque chose de super, quoi. Et t'en fais rien. Et c'est con quand même. Voilà. Et vraiment, et on sent qu'elle avait une énergie verte aussi, mais elle a beaucoup fait dans sa vie de l'humain, du social, en fait, elle s'est beaucoup fait bouffer par ça. Que toi, tu n'as pas la même énergie du tout. On sent que tu es plus blindé par rapport à ça et que tu vas savoir faire la part des choses. Voilà. Donc en plus, tu as la capacité de trier, de dire oui, et lui, non. Voilà. Et que ça, c'est une énorme force. Donc c'est, mais qu'est-ce que tu attends pour en fait, voilà, que ça devienne vraiment... alors c'est pas toujours évident d'en faire son activité principale, mais au moins qu'il y ait un début. Voilà. Et toi? C'est maman? Il y a longtemps qu'elle est partie? Ça va faire 11 ans le 23 décembre. Mais elle dit de toute manière, tu sais que je suis dans la lumière rigolote. Elle n'avait pas ça dans sa poche, la copine. Hein. Ouh là là, mais alors qu'est-ce qu'elle va bien? Elle faisait bien la cuisine? Oh, non, elle a été chez toi, chez elle manger. Ah oui, le dimanche. Elle adorait accueillir les gens. Elle était joviale, elle adorait accueillir les gens, elle aimait voir du monde, c'était toujours ouvert chez elle. Elle aimait le voisinage. Qui ne pouvait pas aimer cette personne? Qui ne pouvait pas? Il y a eu du monde à son enterrement. Il y a eu du monde à son enterrement. Ah oui, oui. C'était une perle. Une perle, c'est ce qu'elle me dit. Ouais, elles sont ventes d'ailleurs. Hein. Oui. Ah oui, oui. C'est rare parce qu'elle était plutôt timide. Ah mais là, elle me tourne autour depuis tout à l'heure. Elle est dans la lumière. Elle est très très bien, très joyeuse, très heureuse. Tout va bien. Elle a retrouvé un toutou de jeunesse. Ça te dit qu'elle t'en a parlé? Il était content de la voir. Mais elle était petite, hein. Elle était même surprise de le voir. Ouais. Ça te dit rien? Renseigne-toi. Renseigne-toi. As-tu une question? Et autres. Est-ce qu'elle avait ses parents, son père, parce qu'elle avait une adoration pour son père? Elle a une adoration pour beaucoup de personnes. Papa en fait partie. Tout va bien. Elle aime bien la photo de ta vie. De toute façon, tu aurais mis même une photo de bébé, elle serait venue. Voilà, ça me fait marrer. Elle va très très bien. Elle embrasse tout le monde. Elle vous envoie plein d'amour. Plein d'amour. Vous pouvez tous vous prendre dans les bras et le faire. Voilà. Que j'adore. Il nous reste 5 minutes. C'est moi. C'est toi, reste à côté. Décidément, on fait les doubles là. C'est génial. Dans son énergie. C'est super marrant. C'est qui par rapport à toi? Mon papa. Ton papa. C'est un comique, ton papa? Oui. Ouais. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette photo? il me dit, mais j'étais bien, moi, j'étais un beau gosse. Non, mais vraiment, ça me fait rire. Parce que sur la photo, pourtant, on voyait plutôt bien. Après, on voit qu'il y avait une bouteille, en fait. Hein. Oui. Mais d'oxygène, précise. Sinon, ça peut être un autre sens, voilà. Mais il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Il dit, elle aurait pu mettre un peu plus jeune, un peu mieux. Mais on sent que c'est pas un reproche méchant, c'est plus pour que tu reconnaisses sa manière d'être un peu. Il aimait bien être un peu piquant, un peu. Oui, voilà. Un peu chatouille. Ça fait longtemps qu'il est parti, ce monsieur. C'est pour ceux qui n'est pas venu tout de suite. Il est en 1999. Ouais, donc ça fait déjà un petit moment. Ouais.
Ouais. Il a mis un petit peu de temps à monter parce que la fin de vie, elle a été quand même fort compliquée. Hein. Et pourtant, il était têtu. Hein. Il décrétait que... Et lui, il était persuadé que ça allait encore durer. Hein. Il s'était dit, je ne partirai pas tout de suite. Oh, lui, il était persuadé de ça. Hein. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, il est énormément dans la lumière en fait, c'est ce qui me montre, mais très haut. Je ne l'avais pas perçu. Ah voilà, c'est ça, je me rappelle. En plus, il me laisse me démerder, c'est sympathique. Voilà. Au lieu de m'aider, il se fout de moi. C'est sympathique. Sympathique ce monsieur. En plus, il a un rire très particulier. Il a une voix grave. On se fout de ma gueule. J'adore, c'est toujours pour moi ça. Il me dit qu'il vient rarement te voir, pas parce qu'il n'a pas besoin de venir te voir, mais parce que tu te débrouilles super bien. Ça te parle? Il dit que tu as une manière à chaque fois de savoir rebondir et pourtant tu as connu des trucs compliqués. Oui. Ouais. Mais il dit en fait, elle n'a pas besoin de moi. Elle se débrouille super bien. Voire même, tu t'occupes trop des problèmes des autres, il dit. Ouais. Et qu'après, ça te fait des problèmes à toi. Donc les autres, il faut les laisser un peu se dépatouiller. Ok. C'est lui qui faisait à manger? Oui, les deux. Les deux à manger, ok. Parce que, alors, moi je fais pas à manger, donc il se fout de ma gueule. Là, pour la deuxième fois. Et en fait, il montre un plat, je sais pas, on dirait que c'est avec des formes de viande en boulettes, enfin je sais pas, c'est quelque chose de très saucé, à la tomate, en fait, que lui il faisait. Ben, je sais pas. Il montre ça en fait et il me dit que ça lui manque en fait. Et pas forcément que lui mangeait, partager en famille et que tout le monde en fait soit là. Ouais, ça lui manque. Voilà. J'ai vraiment un faut s'y mettre. La dernière photo aujourd'hui, ça sera avec toi. Papa? Tonton, d'accord. Il y a combien de temps que tu es parti ce brave homme? 14 années. Pareil, il me tourne un petit peu autour, un peu comme la dame là-bas, quelqu'un de jovial, très gai, très joyeux. Alors, il n'est pas venu ici, parce que c'est pas tellement son univers, c'est ça, mais maintenant, voilà, il est de l'autre côté.